Bonjour, pendant des siècles, l'euthanasie s'est pratiquée sous le manteau. C'est en Europe que pour la première fois au monde, un pays a autorisé officiellement les médecins à donner la mort à leurs patients. C'était il y a 11 ans, aux Pays-Bas. Depuis, seuls 2 États membres ont fait la même chose. La plupart des autres pays de l'Union européenne, dont la France, s'interrogent. Nous partons aux Pays-Bas, où vous allez voir que les procédures sont extrêmement contraignantes. Et en Roumanie, l'euthanasie y est illégale. Alors, on s'efforce d'améliorer la fin de vie. On dit souvent n'importe quoi sur ces pays qui ont décidé d'autoriser l'euthanasie. Nous avons donc voulu voir comment cela se passe chez les pionniers. Nous sommes aux Pays-Bas. L'an dernier, les médecins ont arrêté la vie de 4000 personnes, ce qui représente 2 décès sur 100. Pour éviter les dérapages, toutes ces demandes ont été acceptées après une procédure extrêmement sévère. Ils ont voulu venir tous les deux. Lui est atteint d'un cancer de la prostate et des intestins. Il n'a plus beaucoup d'espoir. Wimolden a demandé l'euthanasie. Ces derniers mois, j'ai eu le temps de réfléchir. Quand on m'a annoncé que les cancers dont je souffrais étaient incurables, je me suis dit, voilà, ta mort approche. Je me suis mis à envisager cette fin. J'ai vu beaucoup de gens qui ne peuvent plus quitter leur lit, qui perdent toute autonomie. Et si je dois devenir comme cela, je ne veux plus vivre. Cette vie-là n'a aucun sens pour moi. Wimolden a pris sa décision, mais sa volonté seule ne suffira pas. Il lui faudra franchir de nombreuses étapes. Berthe est la première personne à qui il s'est confié. Ici, Berthe connaît et est connu de tout le monde. Il est l'aumônier de l'hôpital. Mais il a aussi une autre fonction. Un conseiller en euthanasie, c'est quelqu'un qui intervient dès qu'un malade se pose la question de l'euthanasie. Il supervise alors tout le processus, la décision, toutes les démarches jusqu'à l'acte lui-même et les conséquences après. Quand un malade me parle d'euthanasie, je vais d'abord discuter avec lui pour savoir pourquoi, pour connaître ses raisons profondes. Car derrière cette demande se cachent souvent beaucoup d'émotions. La peur, l'angoisse et l'inquiétude devant la souffrance à venir. Nathalie est pneumologue. L'an dernier, un de ses patients considéré comme incurable lui a demandé de l'euthanasier. Comme tout médecin, elle avait le droit de refuser. Elle a décidé d'assumer cet acte. Bien sûr, nous, médecins hollandais, nous sommes d'abord formés pour soigner les gens. Mais hélas, il y a des moments où plus aucun traitement n'est possible, où il n'existe plus aucune solution, aucune alternative médicale, seulement la lutte contre la souffrance. Dans ce cas-là, je pense que chaque patient a le droit de choisir lui-même quand il veut mettre fin à sa vie. Nathalie a dû vérifier les 3 critères imposés par la loi. La maladie incurable, la souffrance insupportable et la volonté claire du patient. Aux Pays-Bas, ce sont les médecins eux-mêmes qui ont demandé plus de transparence sur ce sujet. Avant la loi, certains médecins ont sans doute commis des abus. Ils ont été soupçonnés de pratiquer des euthanasies clandestines. Aujourd'hui, les choses sont plus claires. Il y a des critères précis et tout un protocole à respecter. Même si le médecin estime que toutes les conditions sont réunies, il ne pourra pas agir pour autant. À ce moment-là, un deuxième médecin revérifie tout le dossier. S'il refuse l'euthanasie, elle ne se fait pas.
Un jour, j'ai donné un avis négatif. En allant voir le malade, je me suis aperçu que la demande ne venait pas vraiment de lui. Sa famille lui avait confié qu'elle ne s'en sortait plus, qu'elle n'arrivait plus à s'occuper de lui. Le patient semblait d'accord, mais on sentait qu'il voulait mettre fin à ses jours parce qu'il voulait soulager ses proches. Zet ik er maar een punt achter. Hallo, dag Bert. Ja. Welkom. Parfois, Kees passe voir Bert à l'hôpital pour discuter de son travail. Il se pose des questions. Lui et ses collègues sont confrontés à un nouveau type de demande. Le nombre de personnes âgées augmente. Dans notre société, à cet âge-là, beaucoup de gens se sentent encore très en forme. Ils n'acceptent donc pas de devenir dépendants, de ne plus avoir de maîtrise sur leur propre vie. J'ai le sentiment que les demandes d'euthanasie de ce type de population seront de plus en plus nombreuses et je pense qu'un jour, la société aura à se prononcer sur ces cas. L'idée qu'on ne peut pas pratiquer l'euthanasie n'importe comment me rassure beaucoup. On réfléchit ensemble. D'abord avec le conseiller en euthanasie, puis avec le premier médecin, avec le deuxième. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère en un jour. On se donne du temps. Totaal 100% met hem eens. Moi, je le soutiens totalement, à 100%. Je pense comme lui. J'ai vu des gens dans des maisons médicalisées complètement coupés de leur univers habituel. En 2 mois à peine, leur santé se dégradait et ils commençaient à perdre la tête. Ça va très vite. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah non, ça je n'en veux pas ». Quand l'euthanasie se passe à l'hôpital, c'est le pharmacien qui prépare les produits. Mais la plupart du temps, elle est pratiquée à la maison par le médecin de famille. Voici le sédatif pour endormir le patient. On doit le diluer avec de l'eau. L'autre substance paralyse les muscles. L'appareil respiratoire ne fonctionne plus. Le patient s'éteint. La mort ne prendra que quelques minutes. L'année dernière, sur 75 demandes d'euthanasie, cet hôpital en a accepté 14, soit 1 sur 5. Mais l'histoire ne s'arrête jamais là. Nous quittons l'hôpital pour nous rendre à Arnhem, à une centaine de kilomètres. C'est ici que les médecins doivent envoyer leur dossier après une euthanasie. La commission examine les arguments du praticien. En cas de doute, elle envoie le dossier au parquet. Depuis que la loi existe, depuis 2002, il n'y a jamais eu de médecin condamné pour euthanasie aux Pays-Bas. Bien sûr, il y a eu des enquêtes menées par la justice, mais elles n'ont jamais abouti à des condamnations. Aujourd'hui, l'euthanasie ne fait plus débat, mais de nouvelles questions se posent pour les maladies neurologiques ou psychiatriques. Et la société hollandaise devra un jour y répondre. Dans 4 pays d'Europe, si un médecin pratique l'euthanasie, il est passible de prison ferme. Nous partons dans l'un d'entre eux, la Roumanie. Ici, la crise est plus dure qu'ailleurs et les hôpitaux n'ont plus assez d'argent pour s'occuper correctement des personnes en fin de vie. Pourtant, grâce à une fondation, 60 centres de soins palliatifs ont été créés pour aider ces gens-là à mourir le plus en paix possible. C'est l'une des plus belles villes de Roumanie. Et dans ce paysage de montagne se niche un joyau. La Maison de l'Espoir,
a révolutionné l'approche de la souffrance. Ici, les patients sont tous atteints d'un cancer. Des chambres sont réservées aux plus malades. La salle à manger accueille en visite ceux qui vivent encore chez eux. Si je ne venais pas ici, je pense que je serais enterrée dans ma propre maladie. Je ne saurais pas à quoi me raccrocher. Je serais démoralisée. Mes proches pleurnichent sur mon sort. Ils ne connaissent rien de ce poids qui pèse sur mon âme. En s'apitoyant sur moi, ils me rappellent à chaque instant qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Le plus important ici, c'est qu'on s'écoute les uns les autres. On se soutient. On peut discuter entre nous, se donner des conseils. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Comment ça se manifeste chez toi? Ce sont des choses dont on ne peut parler qu'entre nous. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans un endroit où on s'occupe ainsi de moi. Je vous le dis franchement, je me sens très bien ici. C'est devenu ma famille. Carmen, l'infirmière de jour, contribue beaucoup à cette ambiance chaleureuse. Elle leur donne aussi les traitements, un privilège énorme en Roumanie, où dans les autres hôpitaux, les patients doivent s'acheter eux-mêmes leurs médicaments pour se faire soigner. Je ne sais pas comment font les autres malades. Ils font la queue pour un rendez-vous chez le généraliste. Ils attendent des mois pour le spécialiste. Et en plus, il y a des périodes de pénurie de médicaments dans les pharmacies. À l'autre bout du couloir, les collègues de Carmen préparent les soins pour les malades les plus atteints. Une quinzaine de places pour adultes, quelques-unes pour enfants. Ils resteront quelques semaines. Aidée par un médecin et par un psychologue, Gabriela assure les soins quotidiens. Nos patients viennent souvent des hôpitaux publics. Là-bas, ils sont parfois 2 ou 3 dans le même lit. Alors, par manque de personnel, les infirmières n'ont pas le temps de leur parler, elles font le minimum. Elles leur donnent leurs médicaments, c'est tout. Mais personne ne se préoccupe vraiment de leur bien-être. Alexandra souffre d'un cancer du sein. Elle est arrivée dans un état de grande faiblesse. Je voulais vous dire que par leur manière de nous accueillir ici, par toutes ces activités créatives qu'ils organisent et auxquelles on participe quand on en a la force, ils nous font sentir qu'on est encore vivant jusque dans les derniers instants de notre existence. Ceux qui le veulent peuvent recevoir une aide spirituelle. Tout ici est fait pour adoucir la douleur des derniers instants. Fondée il y a 20 ans par des Anglais, la Maison de l'Espoir est le premier centre de soins palliatifs du pays, financé un peu par l'État, beaucoup par les dons. Depuis, d'autres institutions ont vu le jour. Elles couvrent une infime partie des besoins dans ce domaine. Du coup, l'équipe des soins à domicile du centre est débordée. Chaque matin, médecins et infirmières organisent les visites aux 200 malades du cancer soignés à la maison. Eugène s'est spécialisé dans le traitement de la douleur. Aujourd'hui, il part avec une infirmière pour une visite difficile. Anna Maria n'a que 28 ans et souffre d'un cancer généralisé. C'est extraordinaire qu'ils viennent à la maison pour retirer des points de suture ou me faire un pansement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important pour moi. Ça aide aussi beaucoup mes parents, car réserver une ambulance, c'est pratiquement impossible. Les listes d'attente sont interminables.
Nos patients ont beaucoup de problèmes, mais le plus important à traiter est celui de la douleur. Chaque cas est différent et l'intensité de la souffrance varie selon les malades. Ils ont besoin qu'on leur prescrive le traitement adapté à leur cas. S'ils ne reçoivent pas les bons médicaments ou si les doses ne sont pas suffisantes, alors la souffrance devient insupportable. Prendre en compte le bien-être des malades, voilà le message que veut faire passer la Maison de l'Espoir. Une tâche bien difficile dans un pays où le système de santé n'arrive même plus à traiter les urgences. On se quitte et l'on se retrouve sur le blog de l'émission. Dominique Vaugeleux y fait le point sur la question de l'euthanasie en Europe. Et surtout, n'oubliez pas notre page Facebook. Ciao!